Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, la semaine a été super top parce qu'il a fait très très beau. Alors, soit très froid, mais alors par contre, on a un soleil et un ciel bleu. Oh, ça fait du bien. C'est vraiment le top. Du coup, on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 de février et le remplissage de la semaine 3. Donc, à savoir que je suis en vacances, alors le budget va être un peu plus quand même. Bon, vous allez voir, j'ai fait n'importe quoi au niveau des courses. Il va falloir régulariser tout ça. C'est n'importe quoi. Je me suis laissé embarquer par les promos Leclerc. Grosse bêtise. Tout ça pour gagner 15 euros. J'ai un peu les boules. Mais bon, c'est pas grave. J'ai du stock. À niveau Nesquik, on est bon. Bref. Bon, alors, par quoi je commence on va commencer par tout de suite le bilan. Alors, le bilan. Donc, au niveau de mes charges fixes, j'ai été prélevé de Céolis, c'est mon électricité, de 70 euros. Engie, je devais être prélevé le 3. J'ai passé mon après-midi avec eux au téléphone parce qu'ils m'ont pas prélevé, c'était bloqué, ils veulent me facturer. Enfin bon, bref, un bazar pas possible. J'ai été très mal reçue par en plus des personnes qui se mouchent, qui toussent, qui crachent. Enfin, génial. Du coup, quand j'ai reçu l'enquête de satisfaction, j'ai mis des zéros partout. J'ai été recontactée dans la foulée. Tout est régularisé, tout est payé, tout est OK, tout est bon. C'est génial. Voilà, donc ça devrait passer dans 48 heures, ça devrait être parti. Ma banque, mes frais, bref, des frais. Ça a été prélevé, 3,69. Mon assurance voiture, 48,18, c'est passé. Mon assurance maison, 58,68 €, c'est passé. Ma box, 29,99, c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cantine de mon fils à 50, c'est passé. Voilà, donc là, il me reste en gros, le téléphone de mon fils à 2 euros. Les frais de ma carte bancaire à 9,85 € et ma taxe foncière à 86 €. Ah, c'est pareil, j'ai vu dans ma commune, apparemment, on pourrait se faire mensualiser l'eau et l'assainissement. Donc, je vais voir ça, il faut que je m'y intéresse d'un peu plus près. Parce que alors, prévoir une enveloppe pour ça, ça me gave un peu. Donc je vais voir ça. Au niveau des rentrées d'argent, donc vous savez que la semaine dernière, j'avais eu les 100 euros pour le carburant. Puis là, j'avais fait une vente à 26 euros. Donc, j'ai retiré l'argent que je mettrai dans mes enveloppes. J'ai aussi fait une vente sur Vinted. Donc, j'attends qu'elle se termine et puis je retirerai l'argent, je pense. Je ne vais pas le laisser sur mon compte, je vais aller le retirer. Et ça, je verrai ça pour la semaine prochaine. Donc, on y va pour le bilan de la semaine. Alors, attendez, je vais essayer de vous zoomer un peu. Hop, je vous rapproche. Voilà. Donc, le bilan de la semaine. Où est le porte-monnaie? Voilà. Donc, il n'y a pas de pièces. Ça sert à rien que je vous ouvre le porte-monnaie. Il n'y en a pas. Alors, au niveau des courses, là, on voit, il n'y a rien. Mais vous allez voir, il y a plus que rien. Parce que si on veut, on est dans le négatif. Alors, j'avais 60 euros, hein, souvenez-vous. 60 euros en espèces. J'ai dépensé 135,41 € à Leclerc. Parce qu'il y avait des promos aussi. Il y avait mon fils, il mange tellement de Nesquik. Il y avait 2 achetés, le 3e offert. Donc forcément, je l'ai acheté. Le beurre de cacahuète, le 2e à moins 50. J'ai acheté parce que c'est la nourriture principale de mon fils. Enfin voilà. J'ai fait ça. Et en fait, en prenant des promos comme ça, je me suis rendu compte sur mon ticket de caisse que j'avais fait des économies de 14 euros et des brouettes. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup que pour une semaine, je dépense autant pour profiter des promos, alors qu'au lieu d'acheter au compte-gouttes, bah, du coup, ça ne me fausse pas mon budget? Honnêtement, dites-moi, je sais pas. Aucune idée. Bref, j'ai dépensé 135 euros, 25 euros avec ma carte Dej. Alors forcément, j'ai fait une carte de 50 euros, 50 euros 41. Voilà, j'ai fait une carte. Ensuite, pour ce qui est du reste, normalement, j'ai rien dépensé de plus, à part ça. Oh, je vais y arriver. Alors, vous allez voir, hein, donc j'avais rien mis hein, dans beauté, dans resto, j'avais rien mis. Dans santé, il me reste toujours mes 5 euros. Moi, j'ai toujours mes 30 euros, j'ai rien acheté. Pour mon fils, il reste toujours ses 20 euros. Voilà, donc pour le bilan de la semaine,
on va faire ça ensemble. J'ai pas pris de crayon, bravo. Alors, du coup, au niveau des courses, j'ai dépensé 60 plus 50. Alors, je suis nulle en maths. Moi, ma calculette, c'est mon outil principal, même dans mon métier. Voilà, j'ai dépensé 110 €. 41. Carburant, je n'ai rien dépensé. Santé non plus, beauté non plus, loisirs non plus, resto non. Moi, rien. Mon fils, rien. Là, les 50 €, je ne les ai pas comptés dans mes imprévus parce que je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, rien. Carte déj, 25. Charge fixe. Alors, petite calculette, on y va. Alors, 70 plus 3,69 plus 48, plus 58, 68 plus 29, 99 plus 50 € la cantine. J'ai dépensé 260 €, 46. Après, dans tout le reste, je n'ai strictement rien touché. Donc, en gros, j'ai dépensé 395,87. Voilà, c'est correct. Alors, donc voilà pour le bilan de cette semaine. On va passer du coup au remplissage de la semaine 3. Alors, attendez, je reprends mon petit calepin avec, vous savez, mon petit tableau là. Voilà, petit tableau. Donc là, ça va changer. Alors, donc au niveau des courses, alors je vous explique. Normalement, vous savez, j'ai 60 € par semaine. Sachant que j'ai pris 50 € de plus la semaine dernière, je vais enlever ces 50 € et je vais m'en servir pour mon remplissage du mois prochain. Parce que ça équivaut à, si par exemple, je vais remettre ça sur mon compte bancaire pour renflouer mes 50 € dépensés. Voilà, je pourrais faire ça, mais je ne vais pas aller à la banque pour déposer 50 €. Donc, je les garde, je les mets là et je les mettrai pour le remplissage du mois prochain ou dans mes épargnes parce qu'en plus, je sais que le mois prochain, je vais avoir une grosse prime. Donc, il y aura une grosse rentrée d'argent. Donc, hâte d'être le mois prochain. On va faire le remplissage des enveloppes. Là, on va kiffer. Hein. Donc, là, du coup, pour ce mois-ci, eh bien, les courses, ce mois-ci, cette semaine, au niveau des courses, j'ai que 10 €. Alors, plus 25 € de ma carte déj, toujours. Alors, honnêtement, ça devrait aller, parce qu'évidemment, vu que j'ai fait du plein et tout ça, ça devrait être bon. Attendez, je dézoome un peu, parce que je suis à peu près. Voilà. Donc, ça devrait être bon. Puis, mes parents ont des légumes dans le jardin. J'ai mon congélateur où j'ai certaines choses. Voilà, puis nous, avec mon fils, on est en vacances. Alors, vous savez, nous, les repas équilibrés, c'est 0 pointé. C'est-à-dire qu'on se lève tard, donc on déjeune très tard. Donc, on va manger, par exemple, sur les coups... on va prendre notre petit déjeuner sur les coups de 11h, 11h30. Sauf qu'on va faire notre repas, il va être 16h. Et puis, le soir, on va manger une soupe. Ou voilà. Voilà, parfait. Parfait niveau équilibrage alimentaire. Mais bon, c'est pas grave, on est pas malade pour ça. Donc, pour ce qui est du resto, alors ça, du coup, j'embarque. Parce que vacances... Donc, on se fait plaisir. Je prends les 30 € et je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Dites-moi, vous, hein, en commentaire, où vous en êtes dans vos épargnes, si vous vous en sortez, comment ça se passe. Ah oui, aussi, je remercie, je crois qu'il y a 4 personnes qui m'ont commandé les trackers. Ça m'a fait plaisir que vous me répondiez et franchement, ça m'a fait énormément plaisir de vous les envoyer. Parce que ça me faisait suer de les jeter. Donc, je suis ravie. En plus, j'ai déjà eu un retour comme quoi une personne les a déjà reçus. Elle est contente. Ben, je suis hyper contente. Moi, je m'en vois ravie. Après, c'est vrai que, bon, je pourrais vous en faire aussi, si vous voulez. Donc, si j'avais un peu plus de temps,
je pourrais... Alors oui, pardon, je parle moi. Mais je prends les 30 euros de mon fils. Alors déjà, je suis bête, il a 10 euros lui pour son argent de poche. Il va me manquer 10 euros, j'ai oublié de retirer. C'est pas grave. Donc là, les 10 euros pour son argent de poche parce qu'on est la 3e semaine. Et du coup, 3e semaine, je remplis en plus. J'enlève pas moi, hein. On soit bien d'accord. Je n'enlève pas, je garde les 20 là quand même. Et je les épargne pas. Je préfère les garder. En plus, c'est son anniversaire le 21, donc peut-être en avoir besoin. Donc voilà, moi, j'enlève pas, je laisse comme ça. J'ai envie de lui faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc oui, au niveau des trackers, c'est vrai que je pourrais vous en faire si ça vous intéresse. Hein. Après, vous les envoyer, bon, peut-être qu'après, quand même, vu le temps que j'y passe... Là, cela était déjà fait, donc je vous les ai envoyés gracieusement et avec grand plaisir. C'est vrai que le temps que j'y passe à faire ça, eh bien, je pourrais vous en faire. Dites-moi si ça vous intéresse. Après, évidemment, hein, je ne suis pas obligée de faire rose. Hein. Moi, je fais rose parce que j'adore. Mais je peux mettre, j'ai vu qu'il y avait un fond marbre blanc, magnifique. Je peux vous changer les couleurs. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je suis pas à ça après. Donc, ça peut vous faire plaisir. Autant s'entraider. Surtout que, bon, ben moi, j'ai une plastifieuse, hein, donc voilà. Donc, bon, pour moi, du coup, j'ai mis mes 30 euros. J'ai pas enlevé, hein. Donc, vous avez vu, je suis super contente. Pour moi, pour me faire plaisir, j'ai 2, 4, j'ai 60 euros. On verra si je m'achète une petite bricole, je verrai. Beauté, je les prends aussi parce que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne la semaine prochaine. Ça va faire beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie, ça. Bon, cela dit, ça va vite partir. Parce que mes rendez-vous sont en début de semaine. Parce que prendre soin de soi, c'est très important. Ça, je l'ai bien compris. J'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Mais maintenant, je l'ai compris. Donc maintenant, je ne m'en prive pas. Voilà. En plus, ça rentre dans le budget. Donc, après tout, autant se faire plaisir. Allez. Hop. Voilà. Beauté. Bon, en fait, on vide toutes les enveloppes. Hein. Loisirs, pareil, on a prévu de faire plein de trucs avec mon fils pour les vacances. Alors, hop, je prends aussi. Je ne veux pas être prise au dépourvu parce que je pourrais les laisser dans l'enveloppe et dire, tiens, ben, on va là, je prends l'argent. Sauf que avec mon fils, on est un peu, on s'en va comme ça. Puis peut-être au dernier moment, on se dit, tiens, ben, si on faisait ça. Ah oui, mais j'ai pas l'argent, il faut que je rentre. Non, j'ai pas envie de ça. Donc, je prends. Puis, ben, de toute façon, celui qui me vole mon porte-monnaie, ben, je mettrai un taquet. Hein. Hop là. Voilà. Puis, ben, en santé, ben, il n'y a plus rien. Hein. Donc, voilà. Donc, le porte-monnaie est bien plein pour la semaine prochaine. Mais bon, j'ai confiance en nous. Il risque d'être bien vide à la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas de monnaie. Donc, forcément, je n'ai pas rempli mes défis de pièces, là, ni de défis. Voilà. Fin de semaine. Donc, on est déjà, donc souvenez-vous, il y a les 50 euros de carburant. J'ai retiré les 20 euros de ma vente. Il va me rester encore 20 euros à tirer. Et j'ai les 50 euros de courses que j'ai faites la semaine dernière en trop. Donc, c'est plutôt cool. Si je pouvais épargner tout ça au lieu, voilà, je vais voir. Ça va être sympa. Mais j'attends une grosse prime la fin février. Ça va être le top. Donc, voilà pour le remplissage. Ça, c'est fini. Je vais donner les 10 euros. Lui serait content, cela dit 100 euros. Les 10 euros à mon fils pour son argent de poche. Alors, je sais ce qu'il va en faire. Hein. Il va s'acheter de l'argent virtuel pour son jeu de console. Il attendait que ça. Il dit, maman, quand est-ce que tu me donnes mes 10 euros, maman? Donc, voilà, c'est fait. La vidéo est faite. Je vais lui donner ses 10 euros. Donc, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je vous retrouve pour le bilan de vendredi prochain, hein, pour le bilan. Donc, vous allez voir, à mon avis, ça va être bien vide. Enfin, j'espère, ça veut dire qu'on aura fait plein de choses, après tout. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, de bonnes vacances pour certains et certaines. Je vous dis, portez-vous bien et à vendredi prochain. Bye bye!